cartoons de la Warner, les fameux Looney Tunes, ont inspiré quantité de jeux vidéo plus ou moins réussis. Mais rares sont les jeux qui peuvent se vanter d'avoir su restituer l'ambiance des dessins animés déjantés au point de donner aux joueurs le sentiment de vivre un cartoon. C'est à une équipe française que l'on doit l'une de ces perles rares, une fin de loup. Développé par le studio lyonnais d'Infogrames, Une fin de loup place le joueur dans la peau de Ralph le loup, et non pas Ville Coyote, son sosie. Moins connu que son alter ego chasseur de géocoucou, Ralph est l'anti-héros d'une série de cartoons dans lesquels il tente de voler les moutons gardés par Sam le chien de berger. Et c'est exactement ce que propose Une fin de loup. L'objectif de chaque niveau est simple, parvenir à voler un mouton et le ramener à un endroit bien particulier symbolisé par un cercle blanc au sol. Évidemment, Sam veille au grain, et le joueur devra se montrer patient, discret et rusé pour tromper la vigilance du chien de berger. Si les premiers niveaux s'avèrent relativement simples, la tâche devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure que les niveaux deviennent de plus en plus labyrinthiques et alambiqués. Récupérer le mouton se révélera très vite la partie simple du plan. Le mener à bon port s'avérera autrement plus complexe. Heureusement, Ralph dispose de divers gadgets fournis par l'inénarrable compagnie Acme. Outre la fusée dorsale qui permet de fendre l'air tel un disgracieux canard poilu, Ralph obtiendra des objets aussi variés que des bombes, des élastiques, des ventilateurs et des flacons de parfum de femelles moutons. Tous ces objets doivent être récupérés auprès de boîtes aux lettres Acme disséminées dans les niveaux. Le joueur devra également apprendre à utiliser la laitue qui permet d'attirer les moutons sur de courtes distances en la déposant au sol ou simplement en la tenant en main. Ainsi que le buisson qui permet de se faufiler incognito près de Sam, à condition bien sûr de rester immobile lorsque celui-ci regarde dans la direction de Ralph. Pour un peu, on se croirait dans Metal Gear. S'il est tentant de classer Une fin de loup parmi les jeux d'infiltration, chaque niveau est en fait un casse-tête obligeant le joueur à essayer diverses stratégies pour parvenir à ses fins de loup. Le jeu comporte également une dimension plateforme assez développée, puisque chaque niveau contient également une pointeuse cachée permettant d'obtenir des points supplémentaires. Encore faut-il parvenir à la trouver, et outre quelques puzzles et acrobaties, cela demandera parfois de mettre à contribution le mouton lui-même. Il faut saluer le travail de level design réalisé sur le jeu, un modèle du genre. Outre son game design ingénieux et ses niveaux retors, l'une des grandes réussites d'Une fin de loup est véritablement son ambiance. L'univers visuel des Looney Tunes est parfaitement restitué, et le jeu fourmille de détails et de clins d'œil aux classiques de la Warner. Il est également appréciable de retrouver dans la version française les voix officielles des Toons, à commencer par celle de Daffy Duck. Tu devras franchir différents niveaux. À chacun de ces niveaux, il te faudra voler un mouton à Sam le chien de berger. Mention spéciale à la musique, signée Eric Casper, qui installe une ambiance jazzy, proche de la lounge music. Un choix adéquat pour ne pas prendre la tête du joueur. Si on peut faire un reproche à Une fin de loup, c'est finalement d'avoir raté son public. En effet, la finesse et l'intelligence de son gameplay le destinent plutôt à un public de gamers éclairés qu'aux enfants, pourtant plus susceptibles d'être séduits par l'univers des Looney Tunes. Une fin de loup est l'un des derniers bijoux de la première PlayStation. Une vraie réussite au niveau des graphismes, du gameplay et de l'atmosphère, il reste encore aujourd'hui un jeu résolument unique, mariant avec intelligence, infiltration, exploration, puzzle et humour. Le jeu est également sorti sur PC quelques mois plus tard.